Oui, très bien. De l'autre côté maintenant? Génial. Avec Créateur d'images, nous accompagnons différents photographes et vidéastes pour apprendre les finesses du métier. Nous parlons de toutes sortes de choses, de techniques, de matériel et bien sûr, de la passion pour la photo parfaite. Bienvenue chez Créateur d'images. Et aujourd'hui, nous allons rendre visite à Suzanne Albert. Suzanne Albert est photographe de portrait et de mode, ainsi qu'une entrepreneuse à succès. Qu'il s'agisse d'une séance photo de marque, de mode ou de beauté, ça lui est égal. Elle veut capturer les gens tels qu'ils sont, dans leur essence. Et aujourd'hui, nous allons passer une journée avec elle pour voir comment elle s'y prend. Nous allons prendre des photos professionnelles. J'aime bien travailler avec les couleurs, ça fait ressortir la photo, c'est beaucoup plus visible sur le fil d'actualité et c'est aussi un peu mon style, ma marque de fabrique. Comme tu le vois, Sharona porte une magnifique tenue rouge et j'aime beaucoup faire de la couleur, sur de la couleur, parce que ça va permettre aux clients de se démarquer, mais nous allons aussi mélanger les couleurs. Et pour toi, il faut simplement tester ce qui fonctionne bien en termes d'éclairage et de flash. En fait, une fois que le flash est réglé correctement, après on n'a plus vraiment besoin d'y toucher, sauf si vraiment je décide que je vais ajouter quelque chose maintenant. Mais on peut aussi corriger beaucoup de choses dans Photoshop. Mais une fois qu'il est réglé, elle ne va pas changer de position. Donc en fait, c'est plutôt bien. Donc en fait, tu peux tout contrôler ici. Oui, parce que tout reste bien en place, donc le flash reste là et elle reste là-bas. Et nous, on ne bouge pas beaucoup, donc la distance, elle reste la même et la lumière aussi. Oui, vous pouvez mettre votre main là. Oui, 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 oui. On va faire un gros plan. Là, en fait, je trouve qu'elle est un petit peu trop surexposée. Oui, c'est bien. Et maintenant, vous pouvez regarder un peu par ici. Et si je lui demande ça? Oui, oui, avec la main. La raison pour laquelle je lui demande ça, c'est que ça va éclairer très joliment les yeux quand elle regarde droit vers le flash. Ça donne vraiment un bel éclat à ses yeux. Oui. Et les yeux paraissent plus grands. C'est bien pour ceux qui pensent « Oh, j'ai de tout petits yeux », même si ce n'est pas le cas de Sharona. Oui, c'est très bien. Oui, c'est vraiment chouette, regardez ça. Quel effet ça vous fait, Sharon, de pouvoir regarder le résultat et de pouvoir réfléchir au fur et à mesure avec elle? C'est bien de le voir à l'écran, parce que je peux aussi réfléchir un peu à ma façon de poser ou de ne pas me positionner. Et ça me rend vraiment heureuse de pouvoir voir les résultats immédiatement. Oui. On a la sensation de faire partie du processus, on prend vraiment la photo ensemble. Oui, ça évite de regarder le résultat après la séance et de remarquer que finalement, il y a des choses qu'on n'aime pas. Oui, je suis impliquée. Bien sûr. Oui, généralement, les clients apprécient beaucoup cette méthode. De pouvoir regarder le résultat et donner leur avis. Ils peuvent dire « Là, je ne me trouve pas belle, je voudrais m'asseoir un peu plus droit. » Je veux qu'ils les utilisent, ces photos. Donc, il faut bien... Oui, je voudrais aussi que les gens en tirent vraiment quelque chose, donc... S'ils ne sont pas satisfaits, c'est embêtant, donc il vaut mieux vérifier maintenant que plus tard. Parce qu'il est encore possible d'ajuster la photo à ce stade. Ou on peut recommencer, ou alors la personne peut dire « Je veux mettre une autre tenue » ou « Je n'aime pas ce fond ». Sinon, la personne ne l'utilise pas ou elle n'est pas satisfaite. Je trouve que c'est du gâchis pour une séance coûteuse. Je suis vraiment très curieux de savoir quel type d'équipement Suzanne utilise. J'utilise le Canon 5D Mark IV et un objectif 85 mm f1.4. Et pourquoi 85 mm? C'est mieux pour les portraits. Il est vraiment fait pour... Les visages ressortent mieux. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir un visage rond, mais ce n'est pas le cas avec cet objectif. Donc, c'est pour ça en fait. Oui, et c'est vrai, la verrerie est belle. Le f1.4 est bien, mais je ne l'utilise pas ici en studio. Par contre, à l'extérieur, c'est vraiment très agréable. Sinon, c'est un objectif rapide, bon et fiable. Il est aussi solide parce qu'il est déjà tombé, donc il est résistant. Et c'est vraiment en rapport avec ton style? Parce que tu dis que tu photographies souvent en f8. C'est beaucoup plus net, je suppose. Oui, c'est ça. Mais ça permet aussi de garder l'image bien propre selon toi. Oui, parce que si on le baisse, on obtient de la profondeur de champ. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut ici, parce qu'il n'y a qu'un seul arrière-plan, donc il n'y a rien à l'arrière. Donc on n'a pas du tout besoin de profondeur.
Donc il faut que tout soit net. Et plus on s'approche du visage et plus l'ouverture est faible, plus on risque d'obtenir un flou sur l'oreille ou quelque chose comme ça, et ce n'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi je ne veux pas. Dis-moi Suzanne, qu'est-ce qui rend la photographie d'entreprise si intéressante et si importante? Je pense que pour les photographes, c'est un marché vraiment très intéressant parce qu'il nous permet vraiment d'exprimer notre propre style et qu'il y a beaucoup de travail. Je pense que actuellement, c'est un domaine auquel les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention, mais c'est vraiment un marché où il y a beaucoup de travail. Il est en plein développement et il change beaucoup, mais au-delà de ça, il est aussi très important pour les entrepreneurs et pour les entreprises de se présenter correctement. Et pour ça, ils ont besoin d'images, donc que ce soit seulement réservé aux photographes ou aux vidéastes, peu importe. Il y a vraiment une très forte demande d'images sur ce marché parce que les entreprises deviennent de plus en plus personnelles, qu'il s'agisse d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise. On voit aussi de plus en plus de branding, ce qui veut dire que les entrepreneurs cherchent à montrer davantage le visage de l'entreprise. Il est donc vraiment très important pour les entreprises de se montrer de plus en plus personnel. Donc la présence en ligne des entreprises est devenue beaucoup plus importante. C'est ça, et LinkedIn est une plateforme en pleine croissance actuellement. On constate aussi que la génération Z est de plus en plus active sur LinkedIn et elle a une approche très différente de l'image. Avant, pour les images d'entreprise, on avait souvent simplement un fond noir, gris ou bleu. Mais si par exemple, comme Caméra Express, vous avez un logo orange, alors c'est amusant d'aller un peu plus loin avec l'image. Et c'est là par exemple que mon style marche bien, mais il y a plein d'autres styles avec lesquels on peut créer des images très intéressantes. Par exemple, si vous trouvez ça chouette de faire des portraits bruts, alors bien sûr, on pourrait aussi prendre des photos très intéressantes dans une entreprise de construction. Ils ont aussi besoin de ces images. Suzanne, pourquoi as-tu choisi cette couleur rose comme arrière-plan? C'est plus frais. Et je trouve que ça ressort plus dans le fil d'actualité parce qu'au final, c'est une question de marketing. Est-ce que ça consiste aussi un peu à jouer, voir ce qui marche et expérimenter ensemble? Oui, c'est aussi souvent une question de feeling, donc beaucoup de gens me demandent ce que je trouve bien. Alors, oui, évidemment, j'ai ma propre opinion. Oui. Mais si quelqu'un veut quelque chose de différent, pas de problème. Pour cette photo, je trouve que les couleurs sont très agréables, très fraîches. Et quand on voit une photo comme ça, sur LinkedIn, tu sais, les gens veulent quand même se démarquer dans le fil d'actualité et dans l'algorithme aussi, donc on veut s'assurer d'avoir quelque chose qui sort vraiment du lot. Oui, en quelque sorte, il s'agit de la carte de visite, pour tout le reste. Beaucoup de gens disent que les femmes veulent attirer l'attention avec leurs photos, mais eux aussi, ils cherchent à attirer l'attention. Sinon, ils ne posteraient rien. Parce que tu peux bien poster quelque chose, mais tu ne veux pas non plus crier dans le vide, tu vois? Non. Donc, oui, on veut attirer l'attention des gens. Suzanne, est-ce que tu détermines la position de ta lumière aussi en fonction du sujet assis là? Ou ça dépend du modèle? Évidemment, ça va dépendre un peu de la taille et aussi de l'ambiance qu'on veut créer avec l'image. Ça te dirait d'essayer maintenant? De m'asseoir sur la chaise? Oui, on va faire un portrait style Caméra Express. D'accord, faisons ça. Baisse la tête et souris, hein? C'est vraiment un fond dans le style Caméra Express. Ah bon? Oui, super. Mais je suis curieux en fait parce qu'on voit bien cette ombre sous mon menton dont tu me parlais. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemblerait si tu la rendais un peu moins flatteuse, pour ainsi dire. Eh bien, je vais te montrer ce que ça donne. Oui. Je ne sais pas si on peut la monter encore beaucoup plus haut. Oui, je peux aller plus haut et je vais le mettre. Comme ça. Oui. Oui, en soi, je pense que tu vas préférer comme ça, parce que le résultat est un peu plus brut. Relâche ton bras un peu. Ah oui. Ah oui, ça fait un peu plus cinématographique, je trouve. C'est un peu plus cinématographique, c'est un peu moins commercial. Oui. Parce que tu peux voir que la lumière arrive vraiment ici, maintenant. Oui, c'est ça. Oui, il faut juste regarder en fait, et tu peux aussi allumer la lampe pilote. Et regarde, tu peux voir ici, où la lumière tombe sur ton visage. Oui. Tu as remarqué que sur ton côté droit, tu as moins de lumière, donc il y a plus d'ombre. Et en fait, plus on va monter la lumière, et plus il y aura d'ombre en dessous. Mais si j'abaisse la lumière maintenant, tu verras de moins en moins d'ombre au niveau du menton. D'accord. Donc, je veux toujours un petit peu d'ombre sous le menton, mais pas trop d'ombre sur le visage lui-même. D'accord. C'est ce point idéal qu'on cherche. On baisse la lumière? Oui, faisons-le encore une fois. Oui, c'est bien comme ça. Regarde, et ici,
tu peux voir que cette ombre est également plus basse. Oh oui, oui, Elle est moins prononcée oui. parce que c'est... Il y a une sacrée différence, oui. Sur la première, tu peux voir plus d'ombre dans le cou. Là aussi. Et ici, il y a déjà beaucoup moins d'ombre. Oui. Et ce que tu pourrais faire d'autre, si tu ne veux pas d'ombre du tout, ou si tu veux encore moins d'ombre, voilà. Et puis tu le tiens un peu comme ça, pour qu'il fasse comme ça, tu vois. Et ensuite, la lumière va venir se diffuser d'ici à là, et puis elle va rebondir vers toi. Et là, elle est complètement épurée. Oui. D'accord. Souris. Oui. Regarde, maintenant nous ne voyons presque plus d'ombre du tout. Oh oui, en effet, oui. Tu vois un peu? Oui, c'est chouette de jouer un peu comme ça. C'est comme ça qu'on crée une ambiance avec la lumière. On peut aussi utiliser un autre réflecteur. Je mets un autre réflecteur ici. Bonne idée, faisons ça. Il faut savoir que plus le diffuseur est grand, Oui? plus la lumière sera douce. D'accord. Donc, si tu veux avoir une lumière plus douce, il t'en faut un grand. Le plus grand possible. Mais celui-ci est probablement beaucoup plus brut. C'est vrai qu'il est plus brut. Et ici, il y a aussi Oui. des reflets dedans. Regarde, tu peux voir ici que ce orange est vraiment très intense. Oui, oui, oui. Et tu vois cette ombre comme elle est dure? Très dur, oui. Là, si tu reprends un grand diffuseur, avec un filtre, tu obtiendras à nouveau des ombres plus douces. Et là, tu vois vraiment. Oui. À mon avis, si c'est ce style particulier que tu recherches, c'est parfait. Mais je comprends aussi que dans la photographie professionnelle, les gens optent pour un côté un peu plus glamour. C'est vrai, mais c'est joli aussi pour la photographie beauté, parce que tu peux le mettre un peu plus bas, ce qui fait que je le fais. Oui. Regarde, là, ça vient vraiment de face. Attends. Oh, je trouve ça vraiment cool. On obtient une image dans un style un peu plus éditorial comme ça. Tu peux baisser la tête? Oui. Regarde. Et puis on pourrait la rendre encore un petit peu moins lumineuse. Je le fais? Oui, bonne idée. Oh oui, cool, c'est un style particulier. C'est un style particulier, oui, et j'utilise ça surtout pour les portraits beauté. Et tu vois que cette ombre-là est très dure, et juste sous le menton. Oui, Ici, bien sûr, elle vient d'en haut, donc elle est plus dure. une sacrée différence. Et ça, c'est avec... Et on l'a complètement... Donc voilà, c'est vrai que le diffuseur fait vraiment une sacrée différence. Tu as mentionné LinkedIn tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi un peu comme un vivier pour toi où tu trouves tes clients? LinkedIn est vraiment une plateforme à laquelle beaucoup de photographes ne pensent pas forcément, mais si tu y fais un bon marketing et que tu montres ton travail, il y a beaucoup d'opportunités à saisir sur cette plateforme. Regarde, Instagram par exemple est une plateforme où tu vas juste pour scroller entre autres. Les gens vont même sur Instagram quand ils sont aux toilettes. Tu gardes le contact avec tes amis ou avec ta famille. Mais LinkedIn est une plateforme beaucoup plus professionnelle. Donc quand tu penses à LinkedIn, tu penses aussi au réseautage, tu penses au travail. Donc les gens vont sur LinkedIn avec une intention complètement différente. Et bien évidemment, la volonté d'acheter ou d'obtenir quelque chose est beaucoup plus forte sur LinkedIn parce que les gens viennent sur cette plateforme pour faire des affaires entre eux, pour réseauter, éventuellement pour trouver un graphiste ou un photographe. Donc oui, naturellement, LinkedIn est une plateforme où l'on peut très bien trouver du travail. Et sans trop te tirer une balle dans le pied, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait aussi faire ce métier? Oui, bien sûr, je dirais à cette personne qu'il faut vraiment avoir son propre style. Parce que oui, mon style à moi, par exemple, est assez reconnaissable. Et sur LinkedIn, on voit que de plus en plus de gens commencent à le reconnaître. Mais en plus de ça, je publie vraiment 5 à 6 jours par semaine. Et j'essaie vraiment de raconter des histoires. Je considère vraiment que cette façon de faire les choses, c'est du marketing. Je ne suis pas seulement photographe, mais aussi une vraie entrepreneuse. Donc je réfléchis vraiment à la façon dont je vais publier mon travail. Oui, c'est vrai que je m'intéresse également de plus en plus au marketing, donc je conseillerais peut-être à un photographe de voir ça davantage comme une sorte d'outil, un outil marketing, et d'aborder les choses sous cet angle. Oui. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Sharona, notre mannequin d'aujourd'hui, est tout à fait à l'aise. Cela dit, j'imagine que ce n'est pas le cas pour tout le monde dès le départ. Oui, c'est exact. Plus on insiste sur le fait que c'est super stressant et qu'on va en discuter longuement à l'avance, plus les gens auront tendance à devenir nerveux. Si on fait comme si on allait simplement faire quelque chose de très amusant et de très normal, et qu'on discute simplement avec eux, je leur pose toujours des questions sur leur signe du zodiaque et je bavarde un peu.
Alors en général, ils sont beaucoup plus détendus par la suite et souvent ils apprécient ce moment. Et quand on établit cette connexion, en fait c'est beaucoup plus agréable et plus facile non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Oui, donc c'est cette connexion qui fait presque toute la photo. Oui, c'est cette connexion, cette aisance et ce plaisir. Et puis avec les cheveux dans le vent, les couleurs, le maquillage. Et il ne faut pas oublier Beyoncé, grâce à elle, les clients se sentent vraiment comme des superstars. C'était un épisode de Créateur d'images. Vous voulez en savoir plus sur Suzanne? Cliquez sur le lien dans la description et nous serons ravis de vous revoir une prochaine fois.